Coucou les béliers, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina et je vais voir ce que je canalise et j'entends de mes guides accompagnés de tarot et d'oracles. Là aujourd'hui on n'est que sur des oracles. Bien sûr, cette vidéo concernera les béliers en signe solaire, lunaire, ascendant ou vénusien. Prenez ce tirage avec le plus de recul, bien sûr. Vous prenez ce qui résonne, sinon vous poussez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller un petit peu plus loin en regardant vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre lunaire qui parle énormément. Vous pouvez aussi regarder votre signe Vénus en tout ce qui va concerner les sentiments amoureux. Ça parle plutôt pas mal, c'est hyper intéressant. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous retrouvez tous vos signes. Donc ça peut vraiment vous parler, voire guider, voire compléter. Si vous avez besoin de moi pour une séance privée, vous pouvez me contacter, vous avez tout sous la vidéo, vous avez le lien du site Les Anges et leurs perles, vous y retrouvez aussi mon adresse mail, donc n'hésitez pas, en tout cas si vous en ressentez le besoin, je me fais toujours un grand plaisir de vous guider. Merci pour votre soutien les béliers, pour vos partages, pour likes, pour vos vues. Franchement, vous êtes hyper présents, je le dis souvent, mais c'est vrai, c'est sincère. Vraiment, merci pour d'être là, vraiment. Et de votre soutien, ça fait beaucoup de bien, je vous avoue. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier. Et c'est comme ça que ma chaîne évolue, etc. Et puis plus je peux aider de gens, plus je suis contente. Donc voilà, allez on y va, vous êtes prêts? On regarde l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de juin. Alors quelle est l'énergie? Allez, on vous parle du magicien et du miroir. On vous parle d'une possibilité de pouvoir accomplir de grandes choses et on vous parle aussi de quelque chose qui se reflète. Vous avez une possibilité, vous êtes le magicien, vous avez une possibilité de pouvoir vraiment prendre conscience de beaucoup de choses. Il y a un équilibre qui arrive entre le chaud et le froid, le feu et la glace. Il y a vraiment, je vois vraiment quelque chose qui s'équilibre en fait par rapport à ça. Vos énergies sont beaucoup plus stables en fait. Je ressens cette stabilité. Pour certains, il y a peut-être une ouverture, des capacités, une conscience aussi qui s'ouvre dans le monde du visible et de l'invisible. Et je ressens aussi ce besoin de faire le bien, les béliers, sur ce mois. Vous avez envie de faire le bien et vous avez envie d'être bien. Vous allez être aussi miroir de ce qui vous entourera. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Le chemin du temple. De sortir peut-être de votre bulle ou de privilégier votre bulle. Tout va dépendre de votre chemin de vie, bien sûr. Je sens qu'il y a ce besoin d'être dans sa bulle, dans son cocon. On attend de vous un petit peu de recréer cette bulle aussi peut-être pour vous, une protection peut-être par rapport à des énergies qui pourraient vous entourer. Je sens ce besoin de se sentir bien et connecté à soi, de retrouver une sensation de lumière à l'intérieur de soi. C'est quelque chose qui va vous faire beaucoup de bien. Pour certains, ça touchera aussi à des choses qui touchent à la maison, au foyer. Et je ressens aussi un besoin d'être connecté avec les gens de votre famille, qui vous fait beaucoup, beaucoup de bien, visiblement. En dos, on vous parle d'un voyage, on vous parle d'un déplacement. Je voyais tout à l'heure un tunnel et je sens que vous êtes en train de sortir d'une situation qui était un petit peu difficile, où vous aviez la sensation de moins comprendre ce qui se passe autour de vous. Et là, avec la carte du voyage, vous allez avancer. Vous avancez sur du renouveau, vous avancez sur un nouveau chemin. Pour certains, c'est peut-être sur le plan professionnel, on va aller regarder. Professionnel ou personnel, de toute façon, ou sentimental, mais je sens qu'il va y avoir des déplacements qui vont être hyper importants pour vous apporter vraiment une espèce de clairvoyance intérieure. J'avais envie aussi de regarder, parce que là je vous ai mis la petite carte des béliers avec l'oracle de l'astrologie, j'avais envie de regarder quelle est la planète qui pourrait vous influencer sur votre jeu. Alors ça ne veut pas dire que c'est la planète que vous avez au-dessus de la tête, actuellement sur ce mois de juin, mais j'avais envie de voir ce qui ressortait, l'énergie pour vous. Alors, pour vous les béliers sur ce mois de juin, on a Mercure, on vous parle de communication, on est vraiment sur une communication et un mental. Vous retrouvez du mental, vous avez un besoin de pouvoir avancer psychologiquement, mentalement, dans ce que vous avez envie d'entreprendre. Ça ne me surprend pas du tout, du coup. Il y a ce besoin de pouvoir
être entendu, vous faire entendre et en même temps d'avancer. Ne pas perdre de temps aussi à expliquer des choses peut-être qui ne sont pas comprises. C'est pas grave. Vous avez cette énergie de Mercure qui est juste après. Et en dos, on a quoi? On a le soleil. Magnifique. Vous retrouvez de la joie de vivre, les béliers. Ça vous fait du bien. Il y a comme une communication qui vous aide à prendre conscience de certaines choses, à vous ouvrir, à être plus en paix avec vos énergies et avec vous-même. Ok, allez, on continue. On regarde sur le général. Alors, avec l'oracle de Ro, on va aller regarder ce que je vois sur le général, les béliers. Allez, on vous parle d'un cadeau. On vous fait un cadeau. C'est pas vous qui faites un cadeau. C'est on vous tend un cadeau. Il y a un cadeau qui vient à vous, les amis. Il y a une sensation de... Je vous dis, je vous vois dans un tunnel et vous êtes au bout de ce tunnel et il y a une magnifique lumière. Et je sens que vous êtes justement à la fin d'un voyage. Un peu comme ce pont, vous voyez. C'est un peu cette énergie-là. On a la lune, très intuitif, beaucoup d'intuition sur ce mois de juin. Des choses qui sont importantes pour vous, que vous allez régler sur le plan émotionnel. Vous calmez aussi, j'entends une tempête pour certains. Il y a eu peut-être des choses qui vous ont peut-être plus atteint. Mais aujourd'hui, il y a un déblocage. Il y a eu des cadeaux. On a le feu. Vous n'avez plus envie. Alors, vous êtes un signe de feu, mais vous n'avez plus envie de rentrer dans des débats. Vous avez aussi stoppé des personnes ou une personne qui cherche à vous nuire, les béliers, sur ce mois de juin. Vous avez un besoin d'action. Et on a le potier. Vous avez le pouvoir de faire les choses, les béliers. C'est important. C'est à vous de faire les choses. C'est à vous d'entreprendre ces changements dans votre vie, d'avoir cette conviction de ce que vous pouvez faire et d'apporter aussi. Encore une. On a la corde. Vous voyez, il y a eu des choses qui ont émotionnellement qui vous ont tiré. La corde, ça peut être, attention, elle est à deux doigts de péter, hein, clairement, à force de tirer dessus. Vous êtes à deux doigts d'exploser. Mais pour certains, c'est aussi un lien, quelque chose qui se casse. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de rentrer dans des problématiques. Vous n'avez pas envie, justement, d'alimenter certaines choses. Je vois qu'il est question pour vous de partir, de vous sentir beaucoup plus apaisé, beaucoup plus aligné. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? On a l'enfant. Alors, on vous parle d'un cadeau d'enfant. On vous parle encore de ce fameux voyage. Il peut y avoir un voyage spirituel aussi, hein, pour certains. Quelque chose, en tout cas, qui est lié à votre intuitif. Ça peut être un voyage personnel, hein, spirituel, que vous êtes en train d'accomplir. Ça peut être en lien aussi à une formation que peut-être que vous avez envie d'entreprendre. Je sens que vous retrouvez la joie. Vous voyez, vous sortez de la difficulté, vous passez au-dessus de la problématique. Il y a des choses qui vous ont peut-être un petit peu heurté, dans lesquelles vous étiez peut-être un peu perdu. Et là, on voit tout de suite que ça se décante. Il y a une personne d'un certain âge qui vous apporte beaucoup de clairvoyance. Il y a des limites aussi à ne pas pousser dans votre général. Que ce soit avec une personne d'un certain âge, que ce soit... Parce que certaines personnes prennent votre sagesse ou prennent des choses de vous. Et ça, c'est fini. La communication, c'est terminé. On vous parle de travail, on parle de manuel, on vous parle de quelqu'un qui réalise beaucoup de choses, qui peut-être manuellement fait beaucoup de choses. Ça me parle d'artistique aussi. Un besoin d'exprimer une créativité, de tester de nouvelles choses. Il est peut-être question aussi d'un voyage par rapport aux professionnels qui pourrait vous emmener justement à quelque chose d'hyper positif pour vous et extrêmement lumineux. Donc c'est plutôt pas mal. Moi je trouve, les béliers, vous êtes en train de conclure pas mal de choses. Alors on va regarder du coup sur le plan professionnel ce que je vois pour vous, les béliers, sur ce mois de juin. Sur le professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Élévation. Parfait. Il y a une belle évolution. Parce que justement vous entreprenez les choses. Parce qu'il y a des cadeaux de l'univers aussi. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas qui viennent à vous. Comme ça, les béliers. La famille est là, il y a un soutien, c'est quelque chose qui est moteur pour vous.
Il y a ce besoin aussi peut-être de faire quelque chose qui est en lien avec la famille, avec des personnes autour de vous. Il y a une envie de pouvoir... ça me montre aussi quelqu'un qui a envie de construire aussi quelque chose comme une famille, peut-être une entreprise familiale. Vous voyez la parole avec les mésanges, on l'a eu, on l'a ici. On vous dit qu'il y a Mercure. La communication sera très importante. Très très importante. Vous allez acter aussi quelque chose sur le plan financier et matériel. La loi s'en mêle. Si vous étiez dans des procédures familiales, les langues se délient, il y a des choses qui vont se savoir. Et donc du coup, j'ai l'impression que ça va régler une problématique. Encore une fois, cette distance qui est bonne pour vous. Il y a une évolution par rapport à un changement. Ça peut être une évolution par rapport à une carrière, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation. Mais en tous les cas, vous êtes dans la construction de quelque chose. Il y a un déplacement important, il y a un voyage important, il y a une envie d'avancer, d'évoluer. On est bien sur la carte travail. On vous parle de rentrée d'argent, de placement financier, intéressant, important. Et on parle de la productivité avec la sexualité. En dos, on a la trahison. Donc, vous vous sortez d'une problématique qui était difficile, où quelqu'un vous mettait des bâtons dans les roues, vous poussez peut-être quelque chose qui essayait de vous nuire, dans lequel il y avait un manque de clarification sur le plan professionnel. Et là, en fait, vous prenez de la distance. Pour certains, clairement, vous partez d'une entreprise où vous êtes prêt à même complètement partir ailleurs. Ça peut être quitter une région pour vous installer ailleurs, ça peut être quitter un travail que vous aviez pour aller faire complètement autre chose. Et en fait, on voit que c'est hyper positif. Il peut y avoir des négociations de salaire, de primes aussi pour certains, et qui seraient favorables pour vous. Il y a une très jolie élévation. Vous avez la possibilité de grandir et d'avancer. Vous réglez quelque chose sur le plan administratif par rapport... J'entends par rapport à une succession, quelque chose comme ça. Il y a peut-être un désaccord ou des désaccords par rapport à une personne plus âgée aussi. Et la loi s'en mêle. Il y a comme un retour de justice et de karma pour certains, pour des personnes qui ont été qui se sont liguées contre vous, qui vous ont fait du tort et du mal. Il est question aussi peut-être par rapport à un enfant d'une évolution. Peut-être cet enfant par rapport à des études, quelque chose qui arrive qui est favorable pour vous, pour une évolution vis-à-vis d'un enfant autour de vous. On regarde sur le plan sentimental. Allez, sur le plan sentimental, les béliers pour ce mois de juin. On a les cigognes. Ok, donc il y a un changement. On est en paix. On a encore ce fameux bateau qui est de partout. On a le snake qui est toujours là, le serpent. Vous vous éloignez, vous êtes en paix, vous avez ce changement. Il y a du tri autour de vous, où il y a quelque chose qui s'éloigne de vous, qui était ultra négatif. Vous êtes en accord avec vous-même. On vous parle d'une femme en particulier, d'un temps d'introspection que vous avez eu, ou que vous avez, qui vous permet d'être beaucoup plus serein. Quelqu'un qui est peut-être... seul, qui se pose des questions, qui est seul ou qui est dans la solitude. Ça vous parle d'un déplacement qui pourrait vous emmener à pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. On vous dit d'accepter les sorties, les rencontres pour certains, de sortir de cet isolement. Il y a des mains tendues vers vous. Vous avez des déplacements qui sont importants. Il peut y avoir eu des désaccords par rapport à des enfants, à une vie de famille. Et on vous parle d'un enfant, encore une fois, qui peut bouger, voyager. Vous avez aussi des choix à faire face à une personne qui est toxique. Ça peut être une séparation, une procédure de séparation pour vous, ou si vous êtes en triangulaire pour la personne en face de vous. Cette personne met enfin les paroles aux actes. Le fait qu'il y ait le potier et les mésanges, j'entends qu'on mêle les paroles à l'action. Et en fait, c'est enfin quelque chose dans lequel vous allez pouvoir être bien. Parce que vous passez enfin à autre chose. Ça peut annoncer un déménagement aussi pour certains. Il y a des choses qui arrivent rapidement. Il y a des liens qui se créent assez rapidement. Il peut y avoir de nouvelles rencontres au niveau d'une amitié, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, beaucoup plus stables ou avec plus de stabilité. C'est des personnes avec qui aussi peut-être vous avez un travail.
vous êtes lié par rapport au boulot. Ça peut être cette personne aussi que peut-être que vous êtes en train de rencontrer, qui d'abord est peut-être une relation amicale, mais qui pourrait être peut-être plus que ça. Il y a cette sensation aussi, j'entends, d'une proposition qu'on pourrait vous faire sur le plan sentimental. J'entends quelque chose qui est en lien avec un changement de vie, ou peut-être cette personne va vous proposer de venir vers lui, de développer quelque chose, je sens une proposition, je ne peux pas vous dire plus, j'entends ce mot-là. Donc je vous transmets. Il y a un changement, vous êtes beaucoup plus en paix. Vous êtes, la carte des lys, c'est vraiment la carte de l'apaisement, du bonheur, de la douceur. Vous avez un besoin de douceur, vous avez un besoin de vous sentir apaisé. Pour certains, c'est une phase de solitude qui vous permet de vous sentir beaucoup plus apaisé pour pouvoir ensuite actionner ces changements. Il y a peut-être l'éloignement d'une personne, mais encore une fois, on vous dit vous éloignez les serpents. Vous poussez le serpent, vous prenez de la distance avec le serpent. Il y a une communication biaisée, les amis. Donc vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de cadeaux, vous avez envie de bonheur, vous avez envie d'évolution, vous avez envie de prendre du recul, vous avez un besoin d'être en adéquation avec vous-même. Je sens que cette rencontre que vous pouvez avoir aussi peut avoir, voilà, surtout pour les familles recomposées, il peut y avoir des petites choses aussi par rapport aux enfants. Il peut y avoir des tensions. Donc la communication pourrait vous aider peut-être à apaiser un changement, ou peut-être vous vous rendez compte que vivre ensemble c'est pas possible, donc mais vous vous aimez beaucoup. Donc vous peut-être pour certains vous allez décider de vivre chacun chez soi parce que ça se passe mieux. Et c'est ok si c'est bien vécu des deux côtés, et peut-être que ça n'empêchera pas et ça n'entravera pas votre relation. Pour d'autres, parce que ça ne passe pas avec les enfants ou parce que c'est compliqué, vous allez vouloir mettre un frein dans cette relation parce que vous avez l'impression d'être seul contre tous ou seul dans cette relation. Donc voilà, pour vous, j'espère que ça vous parlera, les béliers. N'hésitez pas à me dire vos ressentis, à me mettre un petit commentaire. Merci en tout cas pour votre bienveillance toujours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Ça fait très très plaisir et puis ça me soutient énormément. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas, moi je me fais toujours un plaisir de vous guider dans le privé. Je vous envoie le meilleur. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois. Je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et surtout, prenez soin de vous. Bye!